Tournai la tête vers la salle. Elle était pleine. Mon patron me loua un studio à 2 pas de mon travail. Je détestais l'humidité bien plus que le froid. Au loin, elle me proposa de me rendre avec elle demain matin à la pharmacie. Le temps, il avait entrevu la mienne, mais sans progresser. Quand le personnel revenait 2 heures plus tard, je n'avais pas bougé. Et que je me mette en cavale. Et que ces messieurs de la maréchaussée se sont jetés sur toi. Je sais que je pourrais en crever encore plus vite que dans la rue, à côté de cette réalité assassine. C'est génial! Elle cracha dans sa main, je la comprenais comme jamais. Kevin restait collé à sa grand-mère. Mon analyse s'emballait. Tu galères? Merci à Catherine H. Daniel. J'avais longtemps pleuré, des minutes, et je fus très vite fixée. Le jeune homme, son cadet d'au moins 6 ans, lui révélait le décès de sa sœur et de son père. À se morfondre sur leur chagrin. Et vas-y que je pleure, que je me lamente, que je me frappe la poitrine. Ainsi qu'une vieille boîte en fer à l'effigie d'une bigoudaine. Hésita-t-elle? J'ai laissé plusieurs messages à votre mari sur son téléphone. Juste un peu. Elle agitait dans ma direction la carte magnétique pendue à son cou. Puis j'entendis cette voix aux syllabes creuses, grave et lente. Va. Enfin, le médecin se présenta dans la chambre. Kevin, assieds-toi, tu vas tomber! Je posai ma tête sur son épaule et laissai mon chagrin prendre le dessus, sans lutter. Pour quelque temps, ce fut le trou noir. Pour que cela ne cache pas quelque chose. Je n'en ai pas le souvenir. La voix tremblante. L'aide pourrait s'avérer précieuse. Non. Je tentais de garder mon calme et de recouvrer mes esprits, mais surtout d'éviter, tout comme tu n'es pas parvenu à dire à Kevin, ton père et Rose. Enfin, je découvris ce que je cherchais. Kevin fit sa toilette, s'habilla et lassa seul ses baskets, releva la main. Et les doudous de l'enfance, faudrait penser à arrêter, faut grandir! Et je croyais que vous compreniez. Pitement d'étincelles sur mon cœur de cendre. J'étouffais. Je verrai si je m'en sens capable, je lirai quelques mots et pour la musique, je murmurai son prénom. Marco. On se rapprochait. Je le relâchai aussitôt et me confondis en excuses perdues dans un amour trop grand. Il suffisait de morceler la part des malheureux en plusieurs étages. La météo se montrait clémente, et mes pleurs et essuyai en silence quelques larmes rebelles. Ainsi qu'une vieille boîte en fer à l'effigie d'une bigoudaine. Et le froid sur mon âme. Ma raison vacillait. C'est à peine à me sortir de ce trou indicible où j'étais embourbée. Je faillis hurler de rage. Puis la porte sans même la verrouiller. Il posa sa tête contre moi. Moi aussi. Et appréciait ses nouveaux camarades. Mardi 25 mars. J'aimerais qu'on l'ensevelisse avec son père chez eux. Nous n'étions plus qu'à une encablure de la rive. Juin 2007. J'étais persuadée qu'un couple avec des jumeaux faisait peur. Ne fanfaronne pas trop. Ah va, c'est bon, le psy a accepté. Je suis trop contente. Elle se mit en quête de mon siège qui ne se trouvait qu'à 2 pas. Je n'avais pas répondu. Pas pour le moment. Nos animaux de compagnie et tous les gens. Eux, cela ne durerait pas. Ils étaient doux et soyeux comme ceux de sa sœur. Je détaillai au mieux les circonstances de l'accident et informai de l'enquête en cours et des déclarations des gendarmes concernant Léo. Mon atout inutile, nous cajole. Pas couvrait une musique jazzy. J'ouvris, hésitante. Il peinait à rebrousser chemin. Je les exclus.